autre thématique qui nous demande beaucoup d'études et de raisonnement et de recherche sur la question du télévacantisme, qui est une réponse, soi-disant, à la crise de l'Église, qui serait née, je le répète, en 1958. Voilà. Et avec le Concile Vatican II, donc mort de Pie XII, et Concile Vatican II, 1962, voilà. À partir de ce moment-là, naît la crise de l'Église. Je ne cesse de dire et de répéter que le Concile Vatican II, dans sa doctrine, est irréprochable. Comment pourrait-il en être autrement? Quand vous avez toute l'Église catholique présente, à travers 2500 évêques, quand vous avez deux papes, Jean XXIII et Paul VI, qui ont ouvert le Concile Vatican II et clôturé le Concile Vatican II pour le second, tous ces évêques qui ont signé l'intégralité des documents, on n'en sort pas. Si le Concile Vatican II est hérétique, comme le disent tous ces faux abbés que nous avons régulièrement, car ce sont de faux abbés, faut-il rappeler ici que la lignée Tuc n'a produit que de faux abbés, s'ils ont raison, il n'y a plus d'église catholique. Ce n'est même pas la peine de chercher à faire du télévacantisme, à chercher je ne sais quoi. D'ailleurs, ils sont dans une impasse eux-mêmes. S'ils disent la vérité, à ce moment-là, il faut leur demander où est le pape, il faut leur demander où est l'Église, et à cela, ils n'ont pas de réponse, bien évidemment. Alors, moi, ma réponse à tout cela est beaucoup plus réaliste, beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus catholique, en quelque sorte. Je dis et je répète souvent que nous avons été gouvernés parfois et nous avons été sous la coupe d'un clergé, d'un haut clergé même, qui a tout démoli bien avant le Concile Vatican II. Jamais mes propos ne sont repris, et ça c'est tout de même grave que l'on ne puisse pas entamer une discussion sur cette question. C'est très grave. Ça montre bien la fragilité, et même plus que ça, l'impossibilité de la solution bien commode, évidemment, comme toutes les hérésies du télévacantisme. Si ces gens ont raison, l'Église était dans une douce perfection, voilà, sous le pape Saint Pie X. C'est ce qu'il faudrait dire. Si moi j'ai tort et si eux ont raison, voilà, il n'y avait pas de problème. Les problèmes sont arrivés en 1958, notez bien cette date. C'est celle qu'ils répètent à l'envi. Voilà, 1958, mort de Pie XII, 1962, le Concile Vatican II, et là, voilà, la fin de la catholicité. Moi je dis et je répète qu'il y a eu des prêtres destructeurs et des évêques destructeurs. Plus de 6000 ont quitté l'Église dans les années 70. C'est-à-dire que des hommes ont perdu la foi, ont été admis aux ordres, voilà, le sacerdoce ou bien l'épiscopat, et ont œuvré à la démolition de l'Église. Il faut le reconnaître et le dire. Mais vous seriez en droit de me dire, si nous avions une vraie discussion, c'est pour cela que les prêtres, les prétendus prêtres de la Fraternité Saint-Pie X, les prétendus prêtres du télévacantisme, ne veulent pas débattre. Déjà, ce ne sont pas de vrais prêtres. Ce ne sont pas de vrais prêtres. Je répète que ceux qui ont été ordonnés par la Fraternité Saint-Pie X sont de vrais prêtres, car cela a été fait avec la prudence requise, car Monseigneur Lefebvre avait conservé la prudence catholique dans un certain nombre de domaines, bien évidemment, malheureusement, pas dans tous, sinon nous ne serions pas là aujourd'hui. Il ne se serait jamais permis de faire une ordination de ces abbés par Monseigneur Tuc. Voyons, c'est impossible. Alors, eux sont de vrais prêtres, voilà. Et ceux qui étaient de vrais prêtres et qui ont reçu l'épiscopat Tuc ne sont pas évêques, ils sont prêtres. Et ceux qui sont simplement prêtres, comme ces abbés de l'IMBC, ils ne sont rien du tout. Ce sont des laïcs.
Ils ne peuvent pas vous absoudre, ils ne peuvent que faire un semblant de messe. Voilà, et c'est très grave, car c'est un sacrilège. Alors, je vous invite à regarder ensemble quelle était la situation de l'Église en 1909 en France. Je vais vous en donner un aperçu. Voilà, deuxième vidéo, suite sur les mensonges chez les vacantistes concernant la période de l'Église sous Saint-Pilice, qui aurait été une période, en fin de compte, très calme, et tout à fait acceptable, loin des hérésies actuelles. Eh bien, voyons ce qu'il en était. Pour ce faire, il faut lire ce que l'on appelle les semaines religieuses, où l'on apprend plein de choses. Ici, ce sont des semaines religieuses qui nous sont données en 1909. Voilà, 1er 15 août, 1er 15 septembre, 1er octobre 1909, semaine religieuse de Lyon. Je cite le bulletin qui dénonce le libéralisme par l'abbé Barbier. Alors, il y a eu un courant d'abbés qu'on a appelé les abbés sociaux. Je vous l'avais déjà dit, c'était les jeunes abbés du temps de Saint-Pilice qui avaient été formatés par l'encyclique calamiteuse de 1892 au milieu des sollicitudes, où le pape Léon XIII appelait au ralliement à la République. République évidemment maçonnique, république anticatholique. C'était la même république qui était issue de la Révolution française, bien sûr. Et là, les abbés ont obéi, et voilà ce que ça a donné. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a quelque chose de très factice et de très fallacieux dans ce que l'on appelle le mouvement d'action sociale, très populaire en 1909 sous Saint-Pilice, tel qu'il s'est dessiné parmi les catholiques de France depuis 15 ans environ. 15 ans, ça nous fait 1892. Voilà, c'est-à-dire au milieu des sollicitudes. Nous sommes bien dans la demande de Léon XIII, du ralliement à la République. Et ensuite, ça sera évidemment la Vigerie avec son fameux toast d'Alger. Ce n'est d'ailleurs méconnaître aussi ni son extrême opportunité, ni certains résultats, ni la générosité de son élan. Ce mouvement est gâté par un fond de démocratisme et de libéralisme, qui fait obstacle à l'esprit vraiment catholique dont il devrait être animé. Cela se trahit tout d'abord par l'importance exagérée parce qu'exclusive qu'on lui attribue et par une sorte de divorce prononcé d'ailleurs avec plus d'affectation que de sincérité entre l'action politique et l'action sociale. Cette loi, posée avec éclat par l'école ultralibérale et moderniste de Lyon, dont Demain était l'organe, un organe catholique bien évidemment, a été appelée par la majorité des catholiques qui se sont jetés avec le plus de zèle dans le nouveau courant. Partisan déclaré et souvent acharné du loyalisme constitutionnel. Souvenez-vous, je répète, ralliement à la République de Léon XIII. Je vous renvoie aux travaux du docteur de Mattei sur cette question-là, la question du ralliement, de l'idée de ralliement, voilà. Et nous en sommes là, voilà, un partisan déclaré et souvent acharné du loyalisme constitutionnel. Il sentait bien qu'une politique vraiment catholique ne pourrait être qu'une politique d'opposition, difficilement conciliable avec la prestation quotidienne de ce loyalisme, car elle aurait exigé une franche résistance en faveur des droits de Dieu sur la société et des libertés de l'Église. Et oui, c'est parce que tout un clergé a accepté de plein gré, cette mainmise du droit des hommes avant le droit de Dieu, que nous avons eu les inventaires, que nous avons eu l'expulsion des congrégations. Est-ce que les vacantistes connaissent l'histoire? Est-ce qu'ils savent que tous les religieux et religieuses ont été expulsés au début du XXe siècle? Est-ce qu'ils le savent, ça? Par des lois maçonniques effroyables, qui ont fait de l'enseignement de nos enfants ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui. Il n'a là rien de quoi s'étonner, mes amis. Afin d'échapper à ce devoir d'opposition, on s'est mis à préconiser exclusivement l'action sociale et religieuse, en se désintéressant de l'action politique. Voilà. Donc en fait, on a laissé faire tout,
même les horreurs. Et on a dit, eh bien, on va faire de l'action sociale. Voilà ce que nous allons faire pour montrer l'action positive de l'Église sur la société. La situation actuelle n'a guère changé, nous y sommes encore. Si vous regardez de près, avec sincérité et loyauté et droiture d'esprit, la situation en 1909 et celle d'aujourd'hui, c'est la même. Accidentellement, il y a bien des différences peut-être, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que on renonce à s'opposer aux lois liberticides de l'Église. Voilà, on laisse faire et on fait du social. Rien de nouveau. C'est là où les sédévacantistes vous mentent en vous disant que ça vient de 1958 et 1962, le Concile Vatican II. Ce n'est pas vrai. Il faudrait dater ça de 1892 au minimum, l'encyclique au milieu des sollicitudes, le ralliement à la République de Léon XIII, qu'on peut justifier de 1000 manières. On peut voir vraiment que ce que je dis existe et est vrai. Voilà. Et nous voyons à partir de cette date-là une continuelle non-opposition aux lois qui s'entreposent, se posent autour de nous. Voilà, ça vient de là, mes amis, pas du Concile Vatican II. Je vais continuer dans une troisième vidéo. Voilà, deuxième vidéo, suite sur les mensonges des sédévacantistes concernant la période de l'Église sous Saint-Pilice, qui aurait été une période, en fin de compte, très calme, et tout à fait acceptable, loin des hérésies actuelles. Eh bien, voyons ce qu'il en était. Pour ce faire, il faut lire ce que l'on appelle les semaines religieuses, où l'on apprend plein de choses. Ici, ce sont des semaines religieuses qui nous sont données en 1909. Voilà, 1er 15 août, 1er 15 septembre, 1er octobre 1909, semaine religieuse de Lyon. Je cite le bulletin qui dénonce le libéralisme par l'abbé Barbier. Alors, il y a eu un courant d'abbés qu'on a appelé les abbés sociaux. Je vous l'avais déjà dit, c'était les jeunes abbés du temps de Saint-Pilice qui avaient été formatés par l'encyclique calamiteuse de 1892 au milieu des sollicitudes, où le pape Léon XIII appelait au ralliement à la République. République évidemment maçonnique, république anticatholique. C'était la même république qui était issue de la Révolution française, bien sûr. Et là, les abbés ont obéi, et voilà ce que ça a donné. Il faut avoir le courage de dire qu'il y a quelque chose de très factice et de très fallacieux dans ce que l'on appelle le mouvement d'action sociale, très populaire en 1909 sous Saint-Pilice, tel qu'il s'est dessiné parmi les catholiques de France depuis 15 ans environ. 15 ans, ça nous fait 1892. Voilà, c'est-à-dire au milieu des sollicitudes. Nous sommes bien dans la demande de Léon XIII, du ralliement à la République. Et ensuite, ça sera évidemment la Vigerie avec son fameux toast d'Alger. Ce n'est d'ailleurs méconnaître aussi ni son extrême opportunité, ni certains résultats, ni la générosité de son élan. Ce mouvement est gâté par un fond de démocratisme et de libéralisme, qui fait obstacle à l'esprit vraiment catholique dont il devrait être animé. Cela se trahit tout d'abord par l'importance exagérée parce qu'exclusive qu'on lui attribue, et par une sorte de divorce prononcé d'ailleurs avec plus d'affectation que de sincérité entre l'action politique et l'action sociale. Cette loi, posée avec éclat par l'école ultralibérale et moderniste de Lyon, dont Demain était l'organe, un organe catholique bien évidemment, a été appelée par la majorité des catholiques qui se sont jetés avec le plus de zèle dans le nouveau courant. Partisans déclarés et souvent acharnés du loyalisme constitutionnel. Souvenez-vous, je répète, ralliement à la République de Léon XIII. Je vous renvoie aux travaux du docteur de Mattei sur cette question-là, la question du ralliement, de l'Élysée de ralliement, voilà. Et nous en sommes là, voilà, un partisan déclaré et souvent acharné du loyalisme constitutionnel. Il sentait bien qu'une politique vraiment catholique ne pourrait être qu'une politique d'opposition, difficilement conciliable
avec la prestation quotidienne de ce loyalisme, car elle aurait exigé une franche résistance en faveur des droits de Dieu sur la société et des libertés de l'Église. Et oui, c'est parce que tout un clergé a accepté de plein gré, eh bien, cette mainmise du droit des hommes avant le droit de Dieu, que nous avons eu les inventaires, que nous avons eu l'expulsion des congrégations. Est-ce que les sédévacantistes connaissent l'histoire? Est-ce qu'ils savent que tous les religieux et religieuses ont été expulsés au début du XXe siècle? Est-ce qu'ils le savent, ça? Par des lois maçonniques effroyables, qui ont fait de l'enseignement de nos enfants, eh bien, ce qu'est l'éducation nationale aujourd'hui. Il n'a là rien de quoi s'étonner, mes amis. Afin d'échapper à ce devoir d'opposition, on s'est mis à préconiser exclusivement l'action sociale et religieuse, en se désintéressant de l'action politique. Voilà. Donc, en fait, on a laissé faire tout, même les horreurs, et on a dit, eh bien, on va faire de l'action sociale. Voilà ce que nous allons faire pour montrer l'action positive de l'Église sur la société. La situation actuelle n'a guère changé, nous y sommes encore. Si vous regardez de près, avec sincérité et loyauté et droiture d'esprit, la situation en 1909 et celle d'aujourd'hui, c'est la même. Accidentellement, il y a bien des différences peut-être, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que on renonce à s'opposer aux lois liberticides de l'Église. Voilà, on laisse faire et on fait du social. Rien de nouveau. C'est là où les sédévacantistes vous mentent en vous disant que ça vient de 1958 et 1962, le Concile Vatican II. Ce n'est pas vrai. Il faudrait dater ça de 1892 au minimum, l'encyclique au milieu des sollicitudes, le ralliement à la République de Léon XIII, qu'on peut justifier de 1000 manières. On peut voir vraiment que ce que je dis existe et est vrai. Voilà. Et nous voyons à partir de cette date-là une continuelle non-opposition, eh bien, aux lois qui s'entreposent, se posent autour de nous. Voilà, ça vient de là, mes amis. Pas du Concile Vatican II. Je vais continuer dans une troisième vidéo.